Depuis 15 ans, on n'a jamais eu de plainte sur les publicités. Pour Steve Binette, qui gère un organisme de réinsertion sociale situé sous cette publicité religieuse apparue au début du mois d'août à Sherbrooke, le malaise est palpable. Il a d'ailleurs reçu une quinzaine de plaintes. J'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu des gens aussi qui se sont présentés sur place pour venir nous mentionner qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette publicité-là. Le groupe chrétien évangéliste The Last Reformation tient des événements à travers le monde, dont quelques-uns au Canada, durant lesquels il pratique ce qu'il qualifie de délivrance sur des participants dits atteints de démons. Dans plusieurs publications en ligne, le groupe prétend également être en mesure de guérir notamment l'autisme et l'homosexualité. Mais ce n'est pas le mouvement qui aurait payé des milliers de dollars pour cette publicité. Ce serait plutôt l'initiative du citoyen Nathanaël Sénéron, qui n'a pas voulu nous dire combien il a déboursé. C'est juste merveilleux de voir le nom de Jésus élevé sur la ville de Sherbrooke. It's just amazing. Le désir de mon cœur, c'est que ceux qui en ont besoin, ceux qui ont soif d'une vie nouvelle, d'espérance, d'une vie qui a du sens et de salut, ils puissent le lire et recevoir le même salut que moi j'ai reçu. Il martèle n'avoir aucun lien avec The Last Reformation et refuse de dire s'il endosse ou non les positions du groupe. Je me demande pas si eux sont d'accord, je me demande si vous êtes d'accord avec ces positions-là. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a énormément de difficultés qu'on rencontre pour lesquelles, si on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, si on l'appelle au secours, il peut nous aider. Mais c'est tout de même à ce site Web qu'il a choisi d'attribuer son message. Selon les normes canadiennes de la publicité, les annonceurs ont l'obligation de s'identifier. Pour pouvoir afficher, la compagnie me demandait de mettre un lien vers un site Internet ou un numéro de téléphone. Je ne ressentais pas de mettre mon numéro personnel, ça allait faire beaucoup d'appels. Et j'ai vu sur ce site-là le témoignage d'un chanteur qui est très connu, qui s'appelle Lou Bega. The Last Reformation a autorisé l'utilisation de son site Web dans la mesure où il serait clair qu'elle n'avait aucune implication dans le projet. L'organisation nie également toute affirmation selon laquelle elle associe l'autisme et l'homosexualité à la présence de démons. Pour le professeur Danny Baillargeon, ce genre d'initiative est plutôt surprenante et rare. Un particulier qui a les moyens de s'acheter une page, un panneau, peut le faire. Encore là, tant aussi longtemps que ça répond aux normes canadiennes de la publicité et qu'on est capable de l'identifier et que les produits qu'il vend ou le message qu'il promeut ne portent pas atteinte aux lois et règlements en vigueur au Québec et au Canada. Une précaution qu'Astral Media a surprendre auprès de ses clients. Lorsque contacté, Bell Media, propriétaire d'Astral, n'a pas voulu répondre à nos interrogations sur les plaintes entourant la publicité et la référence à un groupe religieux controversé, ni sur sa potentielle remise en question de l'affiche. Le seul lien à la religion, c'est plutôt un lien inverse, c'est-à-dire qu'une publicité ne doit pas porter atteinte à une religion par son caractère symbolique. L'espace publicitaire n'est pas laïque. Ils ne nous demandent pas notre opinion avant de mettre un annonce. Peu importe où est situé le panneau, les gens autour, les édifices, les commerçants autour n'ont pas rien à dire sur les messages qui sont là. La ville de Sherbrooke a reçu une plainte à ce sujet et indique faire des vérifications sur sa conformité à l'heure actuelle. On compte les jours qui s'en viennent pour voir quelle prochaine publicité, mais depuis 15 ans, on n'a jamais eu de problème avec les publicités qui ont été là. Ici Sarah Arsenault, Radio-Canada, Sherbrooke.